Dis-moi Amen. Nous allons procéder maintenant à la parole. Le dimanche dernier, nous sommes en train d'aborder notre thème « Comment vaincre la chair et renoncer à ses œuvres ». Dis à ton voisin « Vaincre la chair ». Vaincre la chair. Le problème de l'Église, ce n'est pas que les gens ne prient pas. Le problème de l'Église, ce n'est pas que les gens ne jeûnent pas ou que les gens ne viennent pas à l'Église. Non, ce n'est pas ça le problème de l'Église. Le problème de l'Église, mon problème à moi et à toi, c'est que nous sommes confrontés à une nature qu'on appelle la nature charnelle qui nous empêche de jouir véritablement de l'héritage que Dieu a promis pour nous. Alléluia. Et donc, nous allons voir comment est-ce que nous avons commencé plutôt à voir comment faire pour vaincre cette nature, comment faire pour dominer sur cette nature. Alors, le dimanche dernier, nous avons lu notre passage de base qui est dans Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Et Galates chapitre 5, versets 16 à 22, ceux qui étaient là le dimanche dernier, je crois que vous avez le passage. Alléluia. Donc les œuvres de la chair que nous avons commencé à combattre le dimanche dernier, c'était les œuvres de la chair qui sont rattachées au corps, qui sont liées au corps. Nous avons parlé de l'impudicité, l'impureté, l'inconduite, l'ivrognerie, les excès de table. La Bible dit « et des choses semblables ». Amen. Donc nous avons étudié avec vous comment faire pour vaincre l'impudicité. Comment faire pour vaincre l'impudicité. Et nous avons vu 9 clés ensemble pour vaincre l'impudicité. Nous avons dit que pour vaincre l'impudicité, la première chose, il faudra que tu aies la volonté. Parce que si toi tu ne prends pas la décision de ne pas avoir des pensées impudiques, l'impudicité sera toujours ton partage. Amen. Même si tu pries, tu dis au nom de Jésus, tant que tu n'as pas pris la décision de renoncer à l'impudicité, tu seras toujours un homme ou une femme impudique. Dis-moi Amen. La deuxième clé que nous avons vue, c'était la convoitise des yeux. On a dit que choisis ce que tu dois regarder, choisis ce que tes yeux doivent voir. Et ensuite, après avoir choisi ce que les yeux doivent voir, il est question que tu évites de parler des sujets sentimentaux lorsque tu n'as pas de conjoint, lorsque tu n'as pas de femme ou de mari, évite d'évoquer ces choses. Alléluia. Ensuite, nous avons dit, il faut aussi, pour vaincre l'impudicité, il faut éviter de s'exposer à des endroits qui inspirent à l'impudicité. C'est-à-dire, tu vas te lever toi-même un samedi, tu sais que tu es célibataire endurci, tu vas en boîte de nuit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? On ne sait pas. Tu cherches à te réjouir, mais en partant se réjouir, tu te retrouves avec les démons d'impudicité et tu vas ramasser une femme que tu ne connais pas ou un frère que tu ne connais pas qui est venu là, tu ne sais pas où il habite, mais le même soir, tu vas aller tomber dans ses bras. Dis-moi Amen. Par rapport à ça, on a besoin de comprendre certaines clés. On a parlé aussi d'éviter des boissons enivrantes parce que l'alcool aussi est un facteur qui va te pousser à l'impudicité. L'alcool, facteur qui pousse à l'impudicité. Et pour le reste des clés, je vais vous inviter à aller consulter, à écouter le message, ça y est, sur Internet, sur notre page MCA TV, Amen, sur YouTube. Vous tapez MCA TV et vous allez voir ce message-là apparaître. Mais aujourd'hui, nous allons combattre, nous allons voir comment lutter contre une autre œuvre de la chair qu'on appelle l'impureté. Dis à ton voisin l'impureté. L'impureté. C'est important les œuvres de la chair. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas voir un frère aujourd'hui ou une sœur, il ou elle vient à l'église, elle est comme ça, droite. Mais tu sens que la personne est sérieuse. Mais lorsqu'elle a franchi la porte de l'église, c'est carrément une autre personne. Donc l'église est remplie de ces gens-là aujourd'hui. L'église, partout où vous irez, vous allez voir que les œuvres de la chair sont manifestes. Manifestes. Mais on nous parle de ces choses sans plutôt nous donner les clés. Mais nous voulons vraiment apprendre comment faire pour combattre ces choses. Dis-moi Amen. Alors, c'est quoi l'impureté? Lorsqu'on parle de l'impureté, l'impureté c'est simplement le contraire de ce qu'on appelle la pureté. Amen. Lisons un peu Matthieu 15, versets 10 à 20.
Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. Matthieu 15, 10 à 20. Matthieu chapitre 15. Ceux qui n'ont pas de Bible et les multimédias, vous pouvez leur donner des Bibles s'il vous plaît. Matthieu 15, versets 10 à 20. Matthieu chapitre 15, versets 10 à 20. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus appela à lui la foule et lui dit, donc il appelle la foule et il parle à la foule, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? Matthieu 15, 10 à 20. Matthieu 15, 10 à 20. Verset 13, il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Donc là, Jésus maintenant va répondre à Pierre. Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus est en train de parler des sources de l'impudicité. Alléluia. Parce que vous savez, les hommes, les religieux de l'époque, ils avaient des considérations qui venaient de la loi, qui leur avaient été prescrites par Moïse. On leur avait dit par exemple, si tu manges tel ou tel autre animal, tu deviendras souillé. Si tu manges sans avoir lavé tes mains, tu deviendras souillé. Alors si on considère cette donnée aujourd'hui, beaucoup parmi nous seront vraiment très impurs. Vous comprenez? On serait tous impurs. Dis-moi Amen. Alors, la première catégorie de personnes à qui Jésus s'adresse, il s'adresse à la foule. Il s'adresse à la foule, donc on est toujours dans le même chapitre. Au verset 10, il dit, Jésus appela à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Jésus est en train d'évoquer le problème de l'impurité alimentaire. La question que je voulais te poser ce matin, est-ce que par un aliment, tu peux être qualifié d'impur? Alléluia. La Bible dit, c'est Moïse qui a prescrit ces choses. Nous sommes dans Lévitique 20, versets 25 à 26. Lévitique chapitre 20, versets 25 à 26. Lévitique, l'Ancien Testament, Lévitique 20, versets 25 à 26. La Bible dit, vous marquerez une distinction entre, c'est Dieu qui parle, vous marquerez une distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux impurs et purs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, pour tout ce qui rampe sur le sol, et que j'ai exclu votre intention comme impur. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc Jésus, lorsqu'il vient dire que ce n'est pas un animal qui va te rendre impur, c'est comme si Jésus venait pour contredire ce que Dieu a dit. Alors que la Bible dit que Jésus lui-même, il était Dieu. Mais la question que je me pose, est-ce que Dieu est contradictoire?
Dieu dit quelque chose, Jésus vient, il dit le contraire. Alors il faut comprendre. Comprenez que avec Moïse, c'était plutôt une dispensation qui avait pour vocation à gérer les choses. Donc pour la bonne gestion, Dieu vient mettre de l'ordre, il dit, vous n'allez pas faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, mais ça, tel animal, vous n'allez pas toucher. Il a interdit beaucoup de choses. Mais Jésus vient et dit, tout ça, c'était la loi. Mais c'est encore lui qui vient dire, moi je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais là on a l'impression qu'il est en train de contredire ce que la loi dit. Alléluia. Lisons un peu. Quand nous voyons par exemple le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, vous allez lire ça tranquillement chez vous, Actes chapitre 10, le Seigneur est en train de parler maintenant à un homme qu'on appelle Pierre. Le Seigneur montre à Pierre les animaux, les oiseaux qu'il avait tués. Il dit à Pierre, prends ça et mange. Simon-Pierre lui dit, oh, mais moi je suis juif, moi je ne mange pas les choses impures. Le Seigneur lui dit, pourquoi toi tu considères impur ce que moi j'ai qualifié comme étant pur? Donc Dieu lui-même, c'est comme s'il venait encore pour se contredire. Dis-moi amen. Alors, le point c'est que Dieu ne peut pas se contredire. Vous avez raison. Mais c'était la direction que la loi, Jésus est venu annoncer la direction que la loi devait suivre au fait. Donc, lorsque Jésus est venu, maintenant il dit que le royaume des cieux, ce que lui est venu proclamer, nous sommes dans Romains 14, 17, il dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Donc ce n'est pas parce que tu manges le porc que tu es un homme impur. Ce n'est pas parce que moi je mange la viande que je suis pur. Non, ce n'est pas un aliment qui va te souiller. Donc, à compter d'aujourd'hui, ceux qui veulent manger ce que vous voulez. Les Chinois ont choisi le chien, n'est-ce pas? Les Chinois, ils ont choisi de manger le chien. Mais est-ce que Dieu a déclaré les Chinois impurs? Il y a des pays où on mange des serpents, vous savez. Donc, ce n'est pas un aliment qui va venir te souiller. Donc, tu n'as pas à combattre ce qu'on appelle l'impureté alimentaire. Donc, alimentairement, nous ne sommes pas impurs. Dis-moi amen. Donc tu peux manger ce que tu veux, tu resteras pur aussi longtemps que tu obéis au commandement de l'Éternel. Maintenant, Jésus vient parler d'un autre type d'impureté qu'on appelle l'impureté qui est liée au langage. Lorsque nous parlons, lorsque nous nous communiquons, les propos que nous tenons peuvent faire de nous des hommes et des femmes impurs aux yeux de Dieu. Il dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Et ce qui sort, ce n'est pas la nourriture que tu as mangée, que tu vomis. C'est bien entendu les paroles. Dis à ton voisin les paroles. Les paroles. Alors, dans Luc chapitre 6, lisons Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, 45. Luc 6, 45. La Bible dit... L'homme bon, Luc 6, 45, Matthieu, Marc, Luc, Nouveau Testament. Premier livre, Matthieu, deuxième livre, Marc, après Luc. Luc plutôt 6, verset 45, la Bible dit, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, l'état de ton cœur est déterminé par le type de parole que tu prononces. Vous allez voir que si quelqu'un est rempli de la haine, il a beau faire le gentil, mais un jour vous allez entendre par sa bouche cette haine qu'il a dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible vient te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Autrement dit, de lui dépend la manière dont ta vie deviendra. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors, les paroles sont ce qu'on appelle une source d'impureté. Pourquoi?
Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, lorsque le prophète Ésaïe rencontre le Seigneur, Ésaïe regarde, il dit, mes yeux ont vu l'Éternel, le grand Dieu, le grand roi. Il dit, le pan de ses vêtements remplissait la maison. Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans la maison. Et il a décrit ce qu'il voyait. Mais quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Il a crié, malheur à moi. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, vous allez voir, le passage commence par l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe, fils de Amon, a vu le Seigneur. Voilà. Ensuite, vous allez lire la suite de l'histoire. Donc Ésaïe tombe par terre, il dit, malheur à moi, je ne suis qu'un homme, ma bouche est impure. Ma bouche est impure. Ésaïe ne parlait pas de la forme de ses lèvres, non. Ésaïe parlait du type de parole qu'il avait l'habitude de prononcer. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande aux séraphins qui étaient au-dessus de lui de prendre un charbon ardent et purifier la bouche de Ésaïe. Purifier. Donc enlever l'impureté qui était marquée sur sa bouche. Donc lorsque tu parles, prends le soin de contrôler ce que tu dis. Dis-moi Amen. Lorsque tu parles, prends le soin de contrôler ce que tu dis. Parce que tes paroles peuvent devenir une condamnation devant le Seigneur. Voilà pourquoi, surtout les femmes qui parlent sans arrêt, qui répondent, tu vois, les lèvres ont même pris la forme de quelqu'un qui parle beaucoup. Lorsqu'elle arrive, elle vous libère des paroles, mais des doses de paroles. Et quelquefois, l'homme n'arrive plus à entendre ses paroles, il est assis, il est fatigué, il vient du boulot, la femme libère tout type de paroles, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le coup de poing, bah, il lance. Donc, une œuvre de la chair va aller susciter l'autre œuvre de la chair qu'on appelle les disputes. Mais tout est venu de l'impureté dans le langage. Dis-moi Amen. Celui qui surveille sa bouche et garde sa langue en bride préserve sa vie des tourments. Nous sommes dans Proverbe. Le sage dit, celui qui surveille sa bouche et garde sa langue en bride préserve sa vie de bien des tourments. Qui veille sur sa bouche préserve sa vie, mais celui qui ouvre trop souvent les lèvres court à sa ruine. Proverbe 13, verset 3. Celui qui ouvre souvent les lèvres court à sa ruine. Vous allez remarquer que, bon, à moins que ce soit les prédicateurs, parce que nous les prédicateurs on parle beaucoup. Moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Lorsque tu es avec moi, je vais beaucoup te parler, mais je vais te parler de beaucoup de paroles. Vous comprenez? Je ne vais pas te parler de tout et de rien, mais je vais beaucoup te parler de la parole. Si tu veux beaucoup parler avec moi, aie un débat sur la parole. Là, vraiment, je vais te parler même 2 jours, tu seras fatigué. Dis-moi Amen. Mais le point, c'est que lorsque nous parlons beaucoup, des fois, nous ne parlons pas seulement sur la parole. Nous parlons de tout. Des fois, même les sujets sont finis. Tu cherches quel est le sujet que vous allez aborder. Alléluia. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais les répliques rapides des méchants répandent le mal. C'est-à-dire, même si tu es avec ton mari ou ta femme, lorsque le mari parle, prends d'abord le soin d'écouter pour éviter l'impureté. L'impureté dans la parole. Prends le soin de l'écouter. Et lorsque tu réponds, arrête-toi, vois quels sont les types de paroles que tu vas répondre. Dis-moi Amen. Que ça soit même dans l'église, lorsque tu veux parler à ton frère ou à ta soeur, prends le soin de réfléchir sur ce que tu dis. Ne lui bombarde pas la première parole qui est tombée dans ton âme. Même s'il a été méchant, prends le soin de regarder comment tu fais pour le répondre. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas toujours comment parler. Nous pensons que lorsqu'on nous parle mal, et que nous avons le droit de parler aussi mal. Et c'est là que nous tombons dans l'impureté. Alléluia. Donc, sache comment parler à ton frère, sache comment parler à ton frère. Alors ce matin, nous allons voir donc pour ce type d'impureté du langage, concrètement quelqu'un me dirait, pasteur, comment je fais pour éviter de dire tout et n'importe quoi lorsque mon cœur me pousse à parler? Dis-moi Amen. Bouscule ton voisin, réveille-le. Bouscule-le. Alors, il est venu pour noter, mais c'est comme s'il était endormi. Bouscule-le, dis-lui, on est ensemble. Donc,
la première chose pour lutter contre ça, il faut d'abord que tu trouves les mots, les bons mots pour répondre. Avant de parler, choisis les bons mots. Choisis les bons mots. Deuxième chose, c'est que vous parlez à qui? Généralement, on parle aux frères et aux sœurs à l'église, on parle aux enfants à la maison, on parle, quand je dis les frères et sœurs, à l'église, et dehors également, quand vous allez dans vos lieux de travail, vous avez des collègues du boulot, vous leur parlez aussi. À la maison, vous parlez aussi aux enfants, n'est-ce pas? Et vous parlez aussi, pour ceux qui sont mariés, à vos conjoints. Je ne parle pas des célibataires, parce que les célibataires, bon, je comprends. Amen. Donc, même aux enfants, lorsque vous parlez, ayez à cœur que les paroles que vous allez prononcer auront vocation soit à donner confiance à l'enfant, soit à déstabiliser complètement l'enfant. Donc il va de soi, pour ceux qui sont parents, de s'arrêter. Lorsque tu veux même parler à un enfant, arrête-toi, prends le soin de trouver les mots que tu vas dire à l'enfant. D'autres paroles, moi je vois, hein, quelquefois j'entends, je suis là, j'entends, toi, je vais te tuer. Et parle à l'enfant, hein, aïe, je vais te tuer. L'enfant court. Vous voyez, on est habitué à ce genre de paroles-là, mais c'est la souillure par la bouche. Regarde sa tête. Allez. Vous voyez, c'est méchant. Mais tu penses qu'en disant ça, tu es en train de courir. Lorsque le pasteur va te dire, oh, mais pourquoi tu fais comme ça? Non, pasteur, la Bible dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Alors que tu es un homme, une femme impure. C'est l'impureté dans le langage. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre ne veut pas dire, je vais te tuer. Regarde sa tête. Tu regardes comme ça, il appelle le Père, comme le Père. Dis-moi Amen. Et l'enfant est choqué. L'enfant te ramène les devoirs, les notes sont mauvaises, la maîtresse a déjà crié dessus à l'école. L'enfant vient et te présente les devoirs. Toi tu regardes les devoirs de l'enfant. Mais toi aussi tu es bête, tu es bête, tu es bête. Tu es bête, tu ne travailles pas, c'est un enfant bête. Moi je n'étais pas bête comme ça. Hein? Et là tu cherches à accuser qui? Moi je n'étais pas bête comme ça, je cherche à accuser qui? N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Lorsque je vois le sourire dans la salle, je sens que quelqu'un se reconnaît dans ça. Donc réponds-toi, rejoins maintenant la pureté. Alors que lorsque tu prends l'enfant qui vient te dire les notes sont mauvaises, tu dis ma fille ou mon fils, assois-toi, je vais t'expliquer. Tu sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu sais pourquoi tu es intelligent? Parce que tu es le fils d'un chrétien. Tu comprends? Ou tu es la fille d'un chrétien. Alors chez nous, tout le monde est intelligent. Donc tu vas y arriver. Dis à ta maîtresse, mon papa a dit, je ne suis pas bête. Est-ce que tu comprends? C'est la parole de pureté qui va aller libérer l'enfant. Et l'enfant reprend confiance. Lorsqu'il vient à l'école, il est requinqué. Il ne se sent pas bête. Est-ce que vous comprenez? La parole a une importance considérable. La parole a une importance considérable. Donc, au fait, prenons maintenant le cas des conjoints. Lorsque tu parles à ton mari ou à ta femme, vous savez, les gens pensent que le couple, c'est un lieu de désordre. Non. Le couple ou le mariage, c'est une institution établie par Dieu. Dieu a institué les règles. Quand la Bible veut parler des femmes qui vivent dans un couple, dans un foyer, la Bible les compare aux filles de Sarah. La Bible dit, vous êtes comme les filles de Sarah. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mais est-ce que toi, tu peux appeler ton mari mon Seigneur? Est-ce que tu peux appeler ton mari mon Seigneur? Les paroles que tu lâches, que tu lui lâches au visage. Toi, tu me connais, hein? Tu me connais, hein? Je te dis, si je parle, même s'il a vraiment commis des fautes, tu n'as pas à intimider ton chef. Dis-moi Amen. Je veux qu'une sœur dise Amen bien. Tu n'as pas intimidé ton chef. La Bible dit l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, tu n'es pas la chef. Et
vous prenez des prénoms bizarres, maman commandant, maman supérieur, maman chef. Tu as ton chef à la maison, toi tu es maman chef. À quel moment toi tu joues le maman chef? Qui t'a dit que tu es maman chef? Tu dois appeler ton mari mon Seigneur. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est pas seulement que tu vas commencer à pousser les murs de la maison. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la manière dont tu te tiens, de la manière dont tu te conduis face à ton mari, face à tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Dis-moi Amen. Donc choisis les mots. Quelquefois le gars il n'a pas envie de boxer. Non, mais toi tu incites le gars à la boxe. Et lorsque la boxe va commencer à la maison, tu seras la première à prendre le téléphone. Je vais appeler ta soeur. Si la soeur est à côté, comment on fait? Tu vas oublier que c'est toi qui as commencé ces choses parce que ton langage est impur. Donc il y a certaines choses que tu ne dois pas dire lorsque tu es avec ton mari. Dis-moi Amen. Il y a d'autres femmes qui vont loin. Bon, il n'y a pas que les femmes, on va parler aussi des hommes. Il y a d'autres sœurs qui vont très loin. Elles vont très très loin. Jusqu'à... Moi je connais des sœurs. Mais pourquoi vous êtes disputés? Non. Tu comprends, elle a commencé à me parler de ses ex. Tu vois? Ça m'énerve beaucoup. Là elle regarde comme ça. Mais l'ex n'est plus là. Lui il est fâché. Ah oui, parce qu'un homme n'accepte pas ça. Tu vas voir, s'il trouve même une photo de ton ex à la maison. La photo là, vous allez vous battre même 15 jours à cause de la photo. Il va imaginer des films, il va dire, est-ce que c'est seulement la photo? Comment la photo là se retrouve dans notre chambre? Ça veut dire que quand je ne suis pas là, est-ce que toi, tu ne regardes pas la photo? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a vraiment des paroles que nous devrions éviter lorsque nous sommes en couple. Donc, il y a un deuxième type d'impureté. C'est Jésus qui s'adresse aux disciples. Donc là, il parlait au peuple. Maintenant, il s'adresse aux disciples. Il leur dit, dans verset 12, Matthieu 15 que nous avons lu, au verset 12, Matthieu 15, 12, disons 12 à 14, il leur dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole? La parole selon laquelle ce n'est pas un aliment qui souille. Il répondit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Dis à ton voisin déraciné. Déraciné. Déraciné veut dire retirer du sol, arracher avec les racines de façon à ce que la plante ne pousse plus. Donc ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu va déraciner. Généralement, ça c'est une espèce d'impureté qu'on appelle l'impureté qui est basée sur l'erreur. C'est-à-dire, tu fais des choses parce que tu ne les connais pas. Mais on aura l'impression que Dieu est méchant parce que lorsque tu ne connais pas, tu es innocent. Non, Dieu ne te dit pas que tu es innocent. Lorsque tu es... L'innocence est passée. Maintenant, tout ce que tu fais, tu rendras compte de ça. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu qui gère seulement les tons d'ignorance. Non. Quand tu as connu la vérité, tu n'es plus ignorant. Les pharisiens et les scribes, c'est les gens qui écoutaient la parole de Dieu, surtout les scribes. La Bible dit que les scribes, c'était des gens qui te récitaient, ils prennent comme ça. Matthieu chapitre 1, il commence verset 1, verset 2, verset 3. Il finit même 5 chapitres. Il a ça dans la tête. Comme ce que fait les musulmans avec le Coran. Les scribes, c'était les chrétiens, une catégorie des religieux qu'ils faisaient. Ils lisaient la parole. Donc, Jésus dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Ça veut dire que, à part le Père, il y a une autre personne qui vient planter. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Le semeur a sémé le blé, mais il n'a pas compris que dans le champ, il n'y a pas que le blé qui pousse, il y a aussi l'ivraie qui commence à pousser. Mais Jésus dit, toute plante qui n'est pas sémée par mon Père sera déracinée. Alors, lisons un peu Galates chapitre 2 verset 5. Galates 2 verset 5.
C'est Paul qui parlait aux Galates, lorsque les gens de Galates voulaient rapporter leur tradition qu'ils avaient héritée de Moïse. Il leur dit, Galates 2, verset 5, il dit « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'évangile soit maintenant parmi vous. » C'est-à-dire parmi le peuple de Galate, il y avait des gens qui prêchaient des choses, mais ces choses-là relevaient de l'erreur. Et la Bible vient présenter ça comme étant une impureté. Lorsque vous prenez par exemple l'apôtre Paul, toujours le livre de Galates, parce que le peuple de Galate, l'église de Galate avait un sérieux problème sur la doctrine. Ils avaient vraiment du mal à comprendre la doctrine. Donc il y avait beaucoup de fausses doctrines. Et Paul vient, il parle aux Galates. Prenons par exemple Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, versets 6 à 7. C'est le passage qui dit, pour ceux qui ne trouvent pas, c'est le passage qui dit, tous ceux qui vont prêcher les choses qui sont contraires à la vérité, qu'ils soient anathèmes. C'est ce que Paul dit. Qu'ils soient anathèmes. C'est comme si on disait, si tu parles pas des choses qui sont vraies, il faudra que c'est comme si on te disait, va au diable, au fait. Vous comprenez? Donc, lorsque tu as un peu de temps, prends le soin d'aller fouiller dans la parole de Dieu l'exactitude des Écritures. Sinon, lorsque tu vas commencer à parler aux gens, expliquer aux gens des choses que toi-même tu ne comprends pas, des choses qui sont basées sur l'erreur, mon ami, la Bible dit que tu es en train de répandre ce qu'on appelle l'impureté. C'est des paroles fausses. Alléluia. Dis à ton voisin la Bible. Dis-lui la Bible. Donc, lorsque tu ne sais pas, ne va pas réciter des paroles. Prends seulement ton verset que tu connais depuis que tu es converti. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Répète ce mot, ça au moins tu comprends. Parle de ça. Alléluia. Donc, la vie de Dieu, c'est vraiment une question de responsabilité à tous les niveaux. Je dirais à tous les étages. Lorsque tu veux servir Dieu, il faut que tu prennes le soin d'aller fouiller les Écritures pour ne pas que tu tombes dans l'impureté du langage qui est lié à l'erreur. À l'erreur. Vous comprenez? Tu fais des choses comme tu veux. Lorsqu'on veut te reprocher, je ne sais pas par qui, toi tu viens lui dire l'esprit est faible, la chair est disposée. Est-ce que tu comprends le contexte dans lequel on disait l'esprit est faible, la chair était disposée? Est-ce que tu comprends? Tu fais des bêtises, au lieu de dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi parce que j'ai fait des erreurs. Toi, tu lui dis, non, la chair est faible, l'esprit est disposé. Donc tu lui dis, au fait, comprends-moi. Comprends-moi, c'est justifié par la Bible. Vous comprenez? Et il y en a beaucoup qui utilisent des versets bibliques pour cacher les œuvres de la chair. Je prenais tout à l'heure l'exemple de celui qui tape l'enfant et il dit que instruit l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Alléluia. Comment tu peux prendre par exemple ton propre enfant, le taper jusqu'à lui trouver même l'œil, ou lui casser la jambe? Ça c'est un esprit de haine. Le fruit de tes entrailles, tu tapes jusqu'à casser la jambe. Vous comprenez? Donc ne vous laissez pas avoir par les erreurs, parce que nous faisons partie maintenant d'une génération où la vérité devient un problème. Les gens ont vraiment un gros problème avec la vérité. Ceux qui disent beaucoup la vérité, c'est des gens qu'on évite. Ceux qui disent la vérité, c'est des gens qui ne sont pas bienvenus. Parce que aussi longtemps que tu mens, tu es bien avec tout le monde. Parce que tu vas essayer de trouver des mots qui arrangent tout le monde. Et c'est là que nous tombons dans ce qu'on appelle l'impureté du langage. Et pour ça, on vient s'appuyer sur deux choses. On dit la tolérance. Ah non, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il n'a pas encore compris ce que nous avons compris. Mon frère, ma soeur, toi tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. D'accord? Toi tu es enfant de Dieu. Bon, je parle des vrais enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui rentrent ici encombrer les chaises. Dis-moi amen. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont dans l'église. Mais ça, on ne dit pas. Parce qu'on dit, si on leur dit que toi, tu n'es pas né de nouveau, les signes le montrent. La personne va fuir l'église. Mais c'est mieux que la personne fuit l'église au lieu d'attendre la mort sur les bancs de l'église.
Dis-moi amen. Je parle des vrais enfants de Dieu, ce que Paul dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Ceux qui ont laissé passer les anciennes choses, je parle de cela. Lorsque tu es en face de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Seigneur, alors tu vois la personne en train de commettre beaucoup d'erreurs, de vivre sa vie parce qu'il n'a pas encore connu la lumière. Et toi tu viens, tu essaies de tolérer, tu dis, je suis tolérant, j'accepte parce que moi-même j'étais comme ça, je suis tolérant. Tu peux continuer mon frère, mais un jour Dieu va te clairer. Vous voyez, la tolérance. Or, il faut lui dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est quelque chose qui va t'emmener ça. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Donc, si tu fais ça, voilà ce qui t'attend. N'est-ce pas que la Bible dit le salaire du péché c'est là et le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc heureux ceux qui disent la vérité, ils sont épargnés de la souillure. Ne dis pas que je suis tolérant, je le comprends. Quelqu'un qui trompe sa femme, oh je le comprends, il est païen. Je le comprends, il n'a pas encore connu Dieu. Comment tu vas comprendre le péché? Non, il y a Satan qui est en train de le manipuler. Il faut apprendre à avoir un langage vrai. Amen. Apprends à avoir un langage vrai. Ça va te préserver. Tu seras saint aux yeux de Dieu. Les hommes ne vont pas t'aimer à cause de l'amour de la vérité, mais toi tu seras aimé de Dieu. Donc dis la vérité, ne réfléchis pas. Alléluia. C'est comme vous pouvez rester à la maison, tu es avec ta femme, alors un huissier appelle. Il avait déjà envoyé le courrier. L'huissier appelle. Je veux parler à monsieur Brice. Monsieur Brice, il donne le nom. La femme sait que tu es là. Et toi tu es dans le coin, tu fais comme ça. Tu dis... Non, il n'est pas là, madame. Il n'est pas là, madame. Il n'est pas là, madame. Ah, ok. Lorsqu'il viendra, vous allez lui dire que le maître Intel, le cabinet de maître Intel a appelé. Et toi, tu raccroches quoi? Et tu tournes comme ça, ton téléphone sonne. Tu vois seulement un numéro inconnu. Et toi, tu ne prends pas. Tu sais que c'est lui qui a téléphoné par ton téléphone. Mais vous avez fait véhiculer d'abord un gros mensonge. Mon ami, un jour tu vas venir. Hein, la porte est cassée. Hein. Surtout si tu es enfant de Dieu, ne commets pas ce genre d'erreur parce qu'un jour on va venir te casser la porte. Prends, explique-leur. Le problème c'est ça. C'est ça. Même si la vérité ne t'arrange pas, mais il faut aimer la vérité. Alléluia. Il faut aimer la vérité. Moi je préfère mourir en étant véridique que d'être sauvé, je ne sais pas par quoi, en étant menteur. Il faut aimer la vérité. Amen. Parce que le point, c'est un peu difficile, j'avoue, de reconnaître actuellement ce qui vient de Dieu. Comptez par exemple, prenons une petite ville comme le Havre. Comptez un peu le nombre d'églises qu'on a ici. Comment toi tu vas faire pour reconnaître que là, ce serviteur de Dieu l'a dévié? Ou là, telle église là a dévié. Bon, Dieu nous a pas appelés à faire ça, mais ta vie, tu as le droit de choisir là où tu vas écouter ta parole. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut toujours demander au Saint-Esprit avant de venir dans une église. Demande au Saint-Esprit, est-ce que je dois continuer à aller là-bas? Même ceux qui viennent parmi vous ici, si tu vas prier, si le Saint-Esprit te dit, ne mets plus tes pieds là-bas, fuis. Ne viens plus ici. Dis-moi amen. Dis amen bien. Amen. Voilà. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Alors il y a une seule solution qui va te permettre d'éviter ce qu'on appelle l'erreur, de commettre l'impureté par le langage parce que tu dis des choses que toi-même tu ne comprends pas. Il y a une seule chose à faire et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle examiner les Écritures. Il faut chercher à examiner les Écritures. Lorsque vous venez par exemple le dimanche, je suis en train de vous prêcher. Lorsque vous rentrez chez vous, ne prenez pas mes paroles comme étant les paroles d'évangile. Non! C'est un problème. Parce que les pasteurs aussi se trompent. Alléluia.
Sauf si c'est le verset biblique. Un pasteur peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Un pasteur peut dire quelque chose qu'il n'a pas compris, qu'il comprendra plus tard. Mais Dieu ne peut pas dire quelque chose qu'il n'a pas compris. Dieu, il sait tout, il comprend tout. Donc, lorsque je vous parle des choses, prenez le soin, en rentrant chez vous, d'examiner ce que je vous ai dit. Examinez les Écritures. Vous savez, il y avait une catégorie de chrétiens qu'on appelait les chrétiens de Bérée. Nous sommes dans Acte 17, verset 10. Acte 17, verset 10 à 11. Acte 17, verset 10 à 11. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 10 à 11. La Bible dit, Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, ils couraient, ils venaient à l'église. Dès qu'ils entendaient Paul et Silas sont arrivés, ils ont couru pour venir entendre la parole. C'est le genre de personne, il dort chez lui, il voit l'heure comme ça dimanche, il sait qu'il y a culte, 4 heures du matin, il est debout. Il est en train de vérifier l'heure où il va se réveiller. Et dès que l'horloge sonne, il se lève, il s'habille, il court, il vient à l'église. Avec empressement, il veut venir écouter la parole. La Bible dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Donc si on vous dit des choses qui ne sont pas affirmées par la parole de Dieu, prenez le soin de choisir ce que la parole de Dieu dit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Paul il parle dans un passage, il dit 2 expressions. Il dit, je vous ai parlé selon les Écritures. Il dit, Jésus a été enseveli, ressuscité le 3e jour. Comment j'ai appris ça moi, Paul? Selon les Écritures. Jésus est ressuscité. Comment je sais ça? Selon les Écritures. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul n'a pas vu Jésus crucifié. Lui, il a entendu parler de Jésus crucifié. Il crucifiait les chrétiens parce que ce Jésus, il l'entendait parler. Mais ce n'était pas un gars qui était appelé à marcher avec Jésus. Il ne marchait pas avec Jésus de son vivant. Il faisait le contraire. Donc, il n'avait pas vraiment la perception de l'œuvre de la croix. Mais lui, il a dit, selon les Écritures. Selon les Écritures. Remarquez bien. Et pourtant, c'est un des apôtres à qui on a révélé totalement le mystère de l'œuvre de la croix. C'est l'un des plus grands écrivains de la Bible, Paul. Mais lui, il dit, lui qui connaît, il a reçu la révélation de la parole, de la croix, il dit, moi je vous ai dit que Jésus est ressuscité, mais tout cela, c'est selon les Écritures. Voilà. Selon les Écritures. Ainsi dit la parole. Alléluia. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que Paul a dit ça? On va ouvrir la Bible. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 1 à 4. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. La Bible dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Verset 2. « Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. » Paul savait qu'il prêchait la vérité. Il dit, recevez ça. Autrement, c'est en vain. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Donc l'unique solution pour sortir de l'erreur, c'est ce qu'on appelle examiner les Écritures. Donc si tu veux combattre l'erreur de ta vie, dans ta vie, examine la parole. Prends la parole, ouvre la parole, lis la parole, médite la parole, mâche la parole. Et quand tu viens, tu vas parler. Paul parle de quelque chose qui est excellent. Il parle de l'odeur de Christ. Alléluia. Réveille ton voisin. Bouscule ton voisin. Réveille-le. Réveille-le. Vous savez, l'Église aime la prédication. Mais l'Église a du mal avec l'enseignement.
Lorsqu'on enseigne, c'est là qu'on révèle les choses cachées de la parole. Et qu'est-ce que Satan fait? Il souffle un peu de sommeil. Tu vois les gens ronfler, bailler. Mais si c'était la prédication, le one-man show là, des pasteurs, parce que beaucoup prennent des pasteurs pour des one-man show. Il est à la maison, il met la télé, des prédications. Tu crois que la parole rentre, alors que lui il est en train de passer du temps. Ah, le pasteur là, il me fait trop rire. Hein? Lorsqu'il prêche, il me fait rire. Hein? Il connaît tous les pasteurs, mais il les prenne pour des one-man show. Mais lorsqu'un pasteur va commencer à parler doucement, moi je suis même des pasteurs chinois. Il parle doucement. L'interprète interprète avec un français bizarre. Mais il est en train de dire des choses profondes. Mais or, nous, on veut des prédicateurs tout feu, tout flamme. Là, là, il y a l'onction. Je te dis, mon frère, là, il court comme ça, il saute. Là, tu dis, waouh, l'onction. Et là, tu ne dors pas du tout. L'onction. Toi, pour toi, l'onction, c'est bouger. Bouger. C'est faire le spectacle. Mais or, lorsqu'on vous communique l'enseignement, l'enseignement va aller te donner les clés, va te donner d'examiner les profondeurs de la parole, parce que sans la connaissance, la Bible dit mon peuple périt. Il faut que tu aies la connaissance exacte de la doctrine. Amen. Si j'étais en train de tourner, de faire des scènes ici, tout le monde serait comme ça, en train de sourire. Mais quand on enseigne, Paul est parti dans une ville, il enseignait, à la fenêtre, il y avait un jeune homme qui regardait, qui écoutait l'enseignement. Après, il a commencé à dormir. Il est tombé par terre, il est mort. Pendant l'enseignement, il est tombé, il est mort. La Bible dit que Paul est venu lui imposer les mains, bon, il a retrouvé la vie. C'est une grâce. Dans l'enseignement, lorsqu'on vous libère les clés de la parole, les gens ont tendance à dormir. Donc, bouscule ton voisin, réveille. Dis-lui, réveille-toi, voisin. Dis-lui, réveille-toi, voisin. On est à l'église. Bouscule bien, bouscule bien. Je sais qu'il dit, ah pasteur, c'est trop lent aujourd'hui. Non, c'est trop lent parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas te faire rire. Aujourd'hui, on va parler un peu. Alléluia. Parce que vous voyez, c'est les choses qui nous empêchent d'hériter le royaume des cieux. Maintenant, dans le même passage, il explique à Simon-Pierre ce qu'on appelle une impurité qui vient du cœur. Impurité qui vient du cœur, le type de cœur. Alors, cette impurité, ça va produire en toi quoi? Ça va produire en toi ce qu'on appelle par exemple les mauvaises pensées ou les mauvaises motivations. Les pensées qui ne bénissent pas Dieu. Les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Simplement parce que ton cœur est mauvais et que tu n'as pas parlé, mais tu es en train de penser des mauvaises choses. Et lorsque Dieu te voit, il te voit comme étant un homme impur. Et pourtant, tu n'as pas tué quelqu'un. Mais tellement ton cœur, dans ton cœur, tu es en train de marmonner des choses. Tu dis des choses, beaucoup de choses. Mais personne ne t'entend. Ça aussi, ça constitue une forme d'impureté. Donc, sache ce que tu penses. Quand tu as une mauvaise pensée qui commence à monter, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas obligé de dire. Mais Dieu sait ce que tu es en train de penser. Là où vous êtes là, beaucoup sont en train de penser. Ils sont en train de penser. Leur cœur est en train de leur remonter des informations. Dis-moi Amen. Donc, les mauvaises pensées, et il y a ce qu'on appelle l'infidélité conjugale. Bon, ça c'est, on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de comment faire pour crucifier l'impudicité. On a parlé de l'infidélité conjugale. Mais, il y a aussi un type d'impureté qu'on appelle la masturbation. La masturbation. Les jeunes, les frères, les étudiants. Ça, c'est un problème qui concerne beaucoup d'étudiants. Et aujourd'hui, nous avons ce facteur-là de la masturbation qui est devenu vraiment une pratique courante. Les gens pensent que c'est un moyen de fuir le péché. Pasteur, je n'ai pas touché une femme. Moi, je le fais moi-même. Voilà. Mais la Bible, c'est l'impureté. Alléluia. Mais ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement les hommes. Il y a aussi les femmes qui tombent dans ça. Elles prennent plaisir seules. On leur vend des outils pour le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impureté. Quand Dieu te voit comme ça, il te voit comme un homme impur ou une femme impure. La douche est faite pour se laver. Dis-moi Amen. Pour laver le temple du Seigneur. Dis-moi Amen. Donc toi qui es jeune, je sais que là où tu es là, dans ta tête,
tu es en train de remettre les films. Je dis, pasteur, comment tu as vu l'affaire là? Je te dis, abandonne. Abandonne. Serviteur à l'église, tu viens, tu es dans les départements, mais toi, tu es un gros masturbateur. Ça, c'est l'impureté. Alléluia. Je ne touche pas aux hommes, pasteur. Je sais que la Bible interdit. Mais moi, je me débrouille à ma manière. Tu te débrouilles à faire quoi? Et on vous crée des boutiques entières où on vend des trucs bizarres que tu vas acheter. Et d'autres même pensent que vraiment c'est une bonne chose. Ils vont acheter des huiles et des trucs bizarres. L'impureté, l'impureté. Même dans les foyers, il y a beaucoup de gens qui commettent l'impureté dans le foyer. Alléluia. Dis-moi amen. Il faut que nous soyons libérés de cette mentalité-là. Et un autre type d'impureté qu'on appelle la prostitution. Vous savez, la prostitution, ce n'est pas seulement le fait d'être sur les trottoirs en train d'attendre les clients pour les femmes. Ce n'est pas seulement ça, la prostitution. Est-ce que vous savez que même dans ta maison, toi, ma soeur, tu peux être une prostituée pour ton mari? Tu le savais? Est-ce que vous le savez? La prostitution, tu peux être une femme mariée, mais tu es une prostituée dans le couple. C'est-à-dire, lorsque tu utilises ton corps comme un outil de chantage. Une sœur dit amen. Dis-moi amen. La Bible dit que lorsque vous êtes mari et femme, ton corps appartient à ton mari. Et son corps t'appartient à toi. Mais le problème, c'est que toi, tu penses tellement que ton corps t'appartient. Et que lui, quand il veut de toi, quand il ne t'a pas bien parlé la journée, il ne te touche pas. Tu lui tournes le dos. Tu es en train de calculer. Première chose. Deuxième chose, tu sais que tu as vraiment besoin d'être dépanné ces temps-ci. Dès qu'il a le salaire, tu deviens gentil. Mon chéri, toi, vraiment, tu es le plus beau. Hein? Il a le salaire, toi, tu deviens gentil. Donc, toi, ta gentillesse, du 1er au 29 et demi, tu n'es pas gentil. Dès que le 30 arrive, la gentillesse commence. Et quand c'est comme ça, elle fait le lit, elle vient, elle tient le mari par le dos. Le mari ne comprend pas. Alléluia. La prostitution dans le couple. Tu te comportes comme une prostituée pour ton mari quand tu fais ce genre de truc. Et quand tu lui donnes ton corps, maintenant tu lui dis, donne la carte, on va faire les courses. Alléluia. Et lui aussi, comme il est enivré de ça, allez, comme tu l'as privé depuis le premier, il te pose la carte, elle est tiens. Bon, il paye sa prostituée, dis-moi amen. Mes sœurs, soyez libérés. C'est une impureté. D'autres font du chantage. Tu fais du chantage à ton chef. Beaucoup d'hommes, tu vois, l'homme marié, il se réveille le matin, il est fâché. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Rien. Parce que je connais des gens, hein, vous savez, les couples. La femme. Non, 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 alors il m'a fait ça, il m'a fait ça. Le mari. Non, 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 moi je l'aime plus. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Pasteur, tu comprends? Une femme qui fait ça, moi je n'accepte pas. M'appelle la sœur. Ma sœur, viens. Quelquefois, vous nous embrouillez, les pasteurs. Tu appelles la sœur. Ma sœur, dis-moi, la dernière fois que tu lui as fait bisou, c'est quand? Ah, pasteur, ça fait longtemps. J'ai dit, bon, écoute, libère l'affaire et puis tu vas voir. Le frère est devenu nerveux. Pourquoi? Tu le pousses à l'impureté. Pourquoi? Parce que ton attitude va commencer à lui mettre des pensées bizarres dans la tête. Mais tout ça, ça vient de toi. Après, tu es étonné que le frère devient infidèle. Quelqu'un me dit, pasteur, 2 fois on n'a pas fait ça, mais lui il est parti. Hein. Il y a des hommes comme ça, ils sont bizarres, ils sont toujours comme ça. Non. Donc tu peux te mettre à commettre l'impureté dans ta propre maison. Femme mariée, prostituée. Femme mariée, prostituée. Il y a un problème dans ta famille, tu veux que lui cotise, qu'il donne l'argent, ben tu es obligé de devenir gentil.
Mon chéri, bisous. T'as pas de cotisation pour envoyer à papa. Mon chéri, bisous. Non. Vous devenez une seule femme. Dis-lui chéri, papa a un problème. C'est son beau-père. On a besoin d'argent. Ça n'a rien à voir avec ton corps. Dis-moi amen. Si tu fais ça, il faut laisser. C'est de la souillure. C'est de la prostitution. Alléluia. Je veux encourager les gens à se marier. Ne fouillez pas le mariage, c'est une bonne chose. Donc ne pensez pas que les prostituées, c'est seulement des gens qui sont dans la rue, en train de vendre leur corps, en train de se dire, bon, 50 € la nuit. Non, 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 c'est pas ça. Même pour faire à manger. Si toi, tu n'as pas libéré ça, moi je ne te fais plus la table. Voilà, chantage. Des chantages dans tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Et là, quand le mari vient te donner l'argent, c'est là que tu deviens gentil. Ton propre mari, toi, ta relation avec lui, c'est seulement l'argent. Alléluia. Il y en a qui travaillent. Hein. Vous savez, il y a des femmes qui travaillent aujourd'hui. Le monde a changé. Hein. Le bon salaire, c'est seulement le salaire du mari. Mais le tien, on ne connaît pas. Hein. Dès qu'il veut parler de ton salaire, oh, toi, tu parles du salaire de la femme. Tu parles du salaire de la femme. C'est quoi? C'est quoi? C'est mon salaire, c'est mon argent. C'est quoi? C'est quoi? Salaire de la femme, c'est quoi? La Bible dit les deux deviendront une seule chair. C'est pour ça que je veux que tu dises à ton voisin, viens à l'atelier. Viens à l'atelier. Viens à l'atelier des finances. Nous allons comprendre même comment gérer les finances dans le couple. Comment on gère les finances dans un couple. Parce que beaucoup de couples, la séparation est rentrée. Le problème, quelquefois, vous vérifiez bien, c'est les finances. Lui, il envoie 500 €, il touche 1200, il envoie 500 € à son père. Sans plutôt te dire, et toi tu payes les factures, bon, comment tu vas te sentir? Il y a beaucoup de problèmes. Des fois nous réglons des problèmes dans les foyers, vous pensez que le problème est spirituel. Parce qu'il faut prier pour mon couple, prier pour mon couple. Deux fois, Dieu vous dit, mais vous n'avez pas compris. Réglez le problème des finances. Le problème, il est financier, il n'est pas dans la prière. Et vous parlez, vous réglez les finances, et là vous voyez la joie revient, la femme commence encore à sourire, l'homme commence à sourire. Mais le problème c'est quoi? On ne t'a pas imposé les mains. Les finances. Et aujourd'hui, je dirais un couple chrétien sur deux souffre de ce problème-là. Ils se disputent à la maison à cause de l'argent. Mon compte, ton compte, moi j'ai, toi tu as fait quoi? Regarde comment il parle. Donc vous voyez même dans la façon dont vous fonctionnez, il y a déjà la séparation. Et vous êtes étonné que la prostitution rentre dans la maison. Il y a déjà la séparation. Toi, tu as ton salaire, moi j'ai mon salaire. Donc si tu veux me toucher, bon, tu m'achètes un sac à main. Mais il y a des hommes aussi qui ont compris ça. Il dit, bon, si je veux être heureux ce soir, je vais chez Mariano, un petit parfum, je ramène, je rentre. Dès qu'il donne son parfum, il sait qu'ils vont, sa prostituée, c'est bon. Voilà. Oui, bien aimé. C'est de la souillure conjugale. Donc apprends à vivre avec ton mari ou ton époux comme toi-même. C'est-à-dire, montre-lui ta fiche de paye. Et lui te montre sa fiche de paye. Vous mettez l'argent ensemble. Les parents sont devenus ensemble. Ta belle famille, c'est ta belle famille. Il n'y a pas à cacher. Il n'y a pas à cacher. Même si toi tu gagnes plus que lui ou lui gagne plus que toi, mettez l'argent ensemble. Parlez des factures. Alléluia. Ce que nous ignorons, c'est que lorsque vous êtes mari et femme, quand les factures arrivent, c'est à votre deux noms. Hein. Bon, il y a d'autres qui disent non, 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 mets seulement ton nom. Mets ton nom, moi je suis là avec toi, mais mets seulement ton nom. Mais normalement, un couple normal, les factures doivent être aux deux noms. De façon à ce que si l'homme ne paye pas, on te poursuit, toi la sœur. Dis-moi amen. Voilà. Comment ça, c'est pas comme ça? Vous n'avez pas payé le loyer, lui il n'a pas payé, toi on te poursuit. Comme ça, ça va vous aider à comprendre qu'il y a certaines choses que vous devriez mettre en place, que vous n'avez pas encore mis en place. EDF, vous n'avez pas payé, Lucie écrit, c'est monsieur et madame, on met vos deux noms. Toi, fuis de payer, on va venir casser la porte. On va voir si ton salaire sera ton salaire. Dis-moi amen. C'est ça, bien-aimé. Donc, arrêtez d'être des prostituées pour vos maris. Arrêtez d'être des prostituées. Alléluia. La prostitution est une souillure.
Il y a un type d'infidélité dont on n'a pas évoqué. L'infidélité qui consiste on a parlé de ça lors de la convoitise des yeux, où vous regardez les maris des autres avec un appétit satanique. Dis-moi amen. Amen. Tu regardes la femme de l'autre avec un appétit satanique. Tout ça, c'est des souillures. Après, tu as regardé. Bon, si c'est le voisin, ton mari risque quand même un problème. Et puis quand tu viens à l'église, tu es spirituel, tu tombes même par terre. Arrête de regarder avec appétit ce qui n'est pas pour toi. Alléluia. Bon, d'autres disent je n'ai pas besoin. Bon, si aussi le frère trop le dos, ton dos est devenu, je sais pas moi, le frère il dort, il ouvre les yeux, il y a ton dos. Il ouvre les yeux, il y a ton dos, ton dos. Un jour, tu vas avoir des sérieux problèmes. Alléluia. Il y a des hommes qui ont ramené les femmes chez leurs parents à cause de ça. Hein? Vous comprenez? Ne ramenez pas le péché dans vos maisons. Fuyez la convoitise. Alors quelqu'un me dit, comment je fais pour changer mon cœur, pasteur? Mon cœur est comme ça, tu sais, moi je suis comme ça. Je suis quelqu'un de comme ça. Si même, pasteur, il m'accepte tel que je suis. Moi, chez nous, toutes les femmes parlent toujours mal. Je suis comme ça. Si même, il savait que chez nous, on parle beaucoup. Il n'a qu'à m'accepter tel que je suis. Alléluia. Moi, je lui avais dit que toi, tu acceptes de te marier avec moi, oui. Tu connais mes défauts, oui. Il a dit oui. Bon, il m'a pris tel que je suis. Qui m'accepte tel que je suis? Même les animaux sont dressés. Toi, l'être humain, donc tu ne peux pas changer. Alléluia. Il y a des femmes ou des hommes qui refusent de changer. La femme dit ça, c'est un défaut. Lui, il s'énerve. Dès qu'il entend le défaut, il s'énerve. Alléluia. Alors que vous bâtissez la vie ensemble. Vous êtes en couple, vous êtes ensemble. Si un a un problème, ça va forcément influencer l'autre. Amen. Alors toi qui es chrétienne, la Bible dit par ta conduite, le mari est tiré. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de sœurs qui fuient l'église. Tu vois, le frère, il vient toujours seul, mais la femme n'aime pas venir dans son église. Ne pensez pas que le problème, c'est que Jésus est mauvais. Le problème, c'est que la vie que le frère mène est en inconformité avec ce que son Dieu dit. Donc, le mari ou la femme ne va pas te suivre pour venir te ressembler. C'est une des raisons où les églises sont toujours vides comme ça. Parce que les païens se disent, si leur Jésus, ça donne ça, moi je pouvais rester tel que je suis. Alléluia. L'impureté a envahi les cœurs. L'impureté a envahi les cœurs. Il y a des chrétiens qui sont là, tu n'as pas envie de les ressembler. Hein. Quand tu leur vois, tu les vois dans leur vie, ce qu'ils appellent ma vie normale. Donc l'église, ce n'est pas ta vie normale. Ta vie normale, c'est dehors. Donc ici, tu as un vêtement d'agneau. Quand tu rentres, tu es doux, tendre, tu parles même bien. Mais dès que tu as franchi la porte, tu deviens normal. Mon ami, c'est le chrétien qui est normal. Comment tu fais pour changer de cœur? Alors, il y a une seule condition pour changer ton cœur. Je dirais une ou deux conditions. La première des choses que tu fais, il faudra que tu sois quelqu'un qui est né de nouveau. Dis à ton voisin, nouvelle naissance. Dis-lui nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance, c'est un moyen pour changer de cœur? La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 26 exactement, que, la Bible dit, Ézéchiel 36, 26, que Dieu vous donne un nouveau cœur. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu va vous donner un nouveau cœur, le don du nouveau cœur. Donc il y en a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Il y en a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Je ne veux pas enseigner la nouvelle naissance aujourd'hui, on en avait déjà parlé. Mais c'est quoi la nouvelle naissance? Comment on sait que quelqu'un est né de nouveau? Mais il suffit de l'entendre. Il suffit de l'entendre. Bien-aimés, je prie que Dieu nous fasse la grâce. Mais le Saint-Esprit aussi choisit ce qu'il nous montre. Dieu nous fasse la grâce de voir vos vies à l'extérieur. C'est-à-dire, le pasteur dort comme ça, il voit comment tu es en train de danser. Ah mama, zumba, zumba, oh zumba. On te dit c'est le sport. Oh, comment le sport, c'est que ça devient comme une danse bizarre.
On met la caméra sur vous, le Saint-Esprit nous montre, ça serait une bonne... Je pense que ça serait peut-être le meilleur moyen de parler avec vous. Dis-moi Amen. Double. On pense que le pasteur pense que oh, l'église est remplie, qu'est-ce que Dieu nous fait du bien? C'est rempli de chrétiens, alors que l'église est remplie de païens. Tu peux venir chaque dimanche, mais tu es païen. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut ses enfants. Il veut des gens qui abandonnent le péché. Vous voyez, le nombre où nous sommes là, c'est très bien. Mais beaucoup de pasteurs qui ont des méga churches, quelquefois, ils vont aller au ciel, ils n'ont même pas 10 personnes. Il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui sont à l'église. Les gens, Jésus n'est pas dans un autre business. Jésus, son business, c'est vraiment la transformation des vies. Vous saurez qu'un pasteur a reçu l'onction de Dieu pour annoncer la parole si la parole qu'il annonce arrive à apporter des transformations dans la vie de quelqu'un. Dis-moi Amen. Donc si tu rentrais ici pendant une année et que ta vie n'a pas changé, oh rassurez-vous, moi j'appelle, on parle. J'appelle. Si je remarque que je ne comprends pas trop ta vie, je vais aller m'enfermer et je vais commencer à dire au Seigneur, montre-moi sa vie, je veux comprendre où on va. Alléluia. Mais nombreux, lorsqu'on leur dit ça, ils fuient l'église. Mais ça, c'est pas un problème, fuir l'église. C'est mieux au lieu de venir embrouiller le pasteur. Lui va rendre compte de vos vies. Au lieu que tu acceptes Christ, que tu donnes ta vie à Jésus, mais toi tu commandes ta vie toi-même. Et tu te prends pour un fidèle de l'église. L'église n'a pas besoin de fidèles. L'église a besoin des enfants de Dieu, les membres du corps de Christ. L'expression fidèle n'existe pas. Dans l'église, ce n'est pas la fidélité à son église locale. Ce n'est pas la fidélité. C'est vraiment être né de nouveau et appartenir à un corps. En ce moment-là, Dieu te change le cœur. Le cœur nouveau va te donner des pensées nouvelles. Tu vas abandonner ta pensée du monde, mais tu vas épouser la pensée de Christ. Dis-moi Amen. Donc, il y a le cœur nouveau. Et vous devez aussi, comment dirais-je, chercher des occasions pour grandir. Chercher des occasions pour grandir. Grandir, c'est quoi? Ce n'est pas avoir 4 mètres de taille. C'est comme je dis souvent à ma femme, tu vois le petit bonhomme que tu as là. Si toi tu m'avais vu spirituellement, tu allais dire, ce mec-là, comment il est grand quand même. Hein? Donc tu peux épouser un gars bien, tablette de chocolat, mais c'est un bébé. Alléluia. Nombreux sont mariés au bébé. Lorsque ton mari n'a pas de parole, n'a pas de vie spirituelle alimentée par la sève de Christ, c'est un bébé. Donc toi qui veux te marier, examine-toi. Est-ce que tu te maries avec un bébé ou avec un adulte? Donc il faut chercher des moyens de grandir. Tu ne peux pas venir à l'église depuis 2 ans et que tu es toujours à la case départ. Quand on parle avec toi, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas alors que tu devrais déjà comprendre. C'est ce que Paul dit. Il dit, depuis longtemps, vous serez normalement en train de manger la nourriture solide, mais vous en êtes encore au lait. Cherchez des moyens de grandir. Lorsqu'il y a un séminaire, ne viens pas au séminaire pour suivre l'animation que le pasteur va faire. Non, viens au séminaire parce que tu dois capter une parole qui va t'alimenter, qui va te faire grandir. Amen. Cherchez des moyens pour grandir. Si tu grandis, tu deviens une lumière. Amen. Jésus dit, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Amen. Mais pourquoi il te demande de faire briller cette lumière? Mon frère, c'est qu'il y a une part de responsabilité que toi tu dois avoir. Les gens sont de tous les gens. Et puis toi tu ne choisis pas de grandir. Lorsque tu viens, tu accuses. Non. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui je suis comme ça parce que, pasteur, c'est aussi votre faute. Vous les pasteurs, vous nous avez perdu beaucoup de temps. Hein. Comment ça un pasteur va te perdre beaucoup de temps? Toi un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu marches par l'Esprit. Tu parles en langue. Et toi tu vas me dire que le pasteur t'a perdu du temps. Alléluia. Un pasteur ne peut pas te perdre du temps. Tu es un enfant de Dieu, un pasteur ne peut pas te perdre du temps. Si tu ne grandis pas, ce n'est pas la faute du pasteur. Les méga church là, regardez, il y a tout. Des écoles bibliques, des machins, des cours du soir, du matin, de l'après-midi, tous les cours qu'il y a. On donne la parole. Mais combien sont ceux qui arrivent à grandir, à croître? L'enfant Jésus croissait en stature. Mais dès qu'on dit, va, exhorte le frère. Non, ça c'est pour les pasteurs. C'est pas mon truc.
Dans toute l'année, quand on dit annonce la parole, c'est un problème. Alléluia. Venez au culte, notez les enseignements, appliquez ce qu'on vous dit, exercez-vous à l'amour. Parce que vous voyez, dans le royaume, il y a une seule chose qui tient, c'est l'amour. L'amour, c'est comme l'oxygène pour vivre dans le royaume. L'amour te permet de faire véhiculer même ta foi. La Bible dit la foi agit par l'amour. Tu comprends? Celui qui n'aime pas, la Bible dit, n'est pas connu de Dieu. C'est en aimant les frères que Dieu peut vous dire que vous êtes son enfant. Donc le caractère d'un enfant de Dieu, c'est qu'il aime les gens. Alléluia. Mais vous pleurez. Pasteur, l'église, il manque d'amour. Là-bas, vraiment, il n'y a pas l'amour. Mais l'amour est où? Toi, tu cherches l'amour. L'amour est où? La Bible ne dit-elle pas que Dieu est amour? N'est-ce pas? Dieu est en toi. L'amour est en toi. Dis-moi amen. Pasteur, j'ai du mal à l'aimer. Comment ça, l'amour est en toi, tu as du mal à aimer? Romains 5,5, qui dit la Bible? Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à aimer, mais regarde bien, des fois, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être chanteur à la louange, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être musicien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Tu peux être à l'évangélisation, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux être à l'intercession, tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup ou ceux qui sont assidus à l'église. Non, les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Ou tu marches dans l'impureté? Est-ce que ta vie appartient à Dieu? Il y a une seule chose que nous devrions avoir, nous les enfants de Dieu, en tête, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu au quotidien. Regarde, examine comment tu marches. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que Dieu est respecté? Est-ce que lorsqu'on te voit, Dieu peut dire, voici mon serviteur? Est-ce que tu donnes le sourire à Dieu? Ou au contraire, tu vexes le cœur de Dieu? Donc je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui ce matin, qui ont eu du mal tout le long de la semaine, et qui ont même laissé des problèmes à la maison. En sortant d'ici, ils vont même se disputer. Je vous en supplie, quand vous rentrez à la maison, priez que Dieu apaise vos cœurs. Je sais aussi que cette semaine, il y a eu des femmes mariées ou des hommes mariés qui se sont prostitués à la maison. Si tu rentres chez toi, change ton cœur, c'est de l'impureté. Je sais que cette semaine, beaucoup ont eu à mal parler aux gens. Beaucoup ont eu des pensées impures. Si vous rentrez chez vous aujourd'hui, renoncez. Si tu n'étais pas encore chrétien, la nouvelle naissance vient du fait que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce n'est pas réciter l'appel au salut, mais c'est vraiment accepter Christ. Amen. On va se tenir debout, on va prier.